remercier Monsieur le ministre d'avoir publié une note circulaire sur le commerce, sur les activités réservées aux nationaux. C'est avec une grande émotion, un grand plaisir que nous avons appris la nouvelle, et nous, opérateurs économiques, et donc nous saluons vraiment cette initiative de Monsieur le ministre, tout en lui souhaitant une bonne et heureuse année 2024, ainsi qu'à son Excellence, le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso. Bougeons les gars. Ne laissons plus les activités qui nous sont strictement réservées être gérées par les étrangers. Reprenons nos activités en main. Monsieur le ministre nous a secoués. Maintenant, nous devrons lui répondre que nous sommes là, présents et prêts pour assurer le remplacement d'étrangers. Unissons-nous, apportons notre contribution, notre disponibilité, notre expérience, ainsi que notre détermination, afin que la loi numéro 19/2005 du 24 novembre 2005 puisse s'appliquer avec rigueur. Ce n'est pas, Monsieur le ministre, de créer des entreprises que nous allons gérer, mais non. C'est à nous-mêmes, citoyens congolais, de le faire. Alors, qu'est-ce que nous attendons pour réagir? Agissons, les gars. Le président de la République avait décrété l'année 2024, l'année de la jeunesse. Donc nous saluons cette initiative. Et si nous reprenons nos activités, les activités qui nous sont réservées à notre compte, nous créerons plusieurs milliers d'emplois pour nos jeunes. Et donc nous avons plusieurs propositions intéressantes réservées à Monsieur le ministre. S'il est d'accord de nous recevoir pour qu'on aborde ensemble tous ces sujets. La main-d'œuvre existe. Nous avons des centres de formation qui existent depuis plusieurs années. Nombreux sont les jeunes qui ont été formés, mais malheureusement, le marché de l'emploi ne leur permet pas de pouvoir exercer, puisque beaucoup de nos activités sont gérées par des étrangers et ils apportent leur main-d'œuvre. Donc il va falloir aujourd'hui revoir cette main-d'œuvre, faire appel à cette main-d'œuvre et former certains jeunes, d'accord, pour qu'ensemble, l'union faisant la force, qu'on puisse prendre nos activités en main. La matière grise existe, mais elle est dispersée. Donc il va falloir rappeler tout ce monde, voilà, faire le bilan, et voilà, et l'union faisant la force, et s'entendre, voilà, bâtir une vraie politique, voilà, d'emploi, et voilà, de gestion d'entreprise, et nous prendrons les choses en main. Je tiens cette conférence de presse en tant qu'opérateur économique et en tant que Congolais, parce que la note circulaire est claire. Elle dit qu'il va falloir que les étrangers puissent cesser d'exercer des métiers réservés aux nationaux. Donc je suis Congolais, et donc je me dois de réagir. Je crois que si cette note a été, je dirais, votée au Parlement, mais c'est parce que c'était pour protéger non seulement l'activité, mais aussi les conséquences que cela peut produire lorsque ces étrangers travaillent dans les domaines, je dirais, sensibles, tels que la santé et la nutrition, en parlant du pain. Et je pense que Monsieur le ministre répondra positivement à notre invitation, et qu'une solution, je dirais, sérieuse et durable sera trouvée. Étant boulanger, il est possible que les Congolais prennent les choses en main et puissent nourrir la population. Puisque je vous rappelle que avant les étrangers, les boulangeries appartenaient aux Congolais. Ce n'est pas au ministre d'ouvrir des boulangeries, mais il pourra compter sur nous. Nous avons d'une part le savoir-faire. Dans certains pays, pour ouvrir une boulangerie, il faut être boulanger. Bon, voilà, de formation. Bon, les boulangers de formation, ils existent. Laissons les Congolais reprendre ce qui leur revient de droit, les activités qui leur sont réservées. Je veux vraiment accompagner la volonté du président de la République. Je veux travailler activement dans ce projet parce que c'est de cette façon que nous pourrons donner du travail à nos jeunes.